je le vois comme un danseur. Si c'était, en fait, ce gars-là aurait pu être danseur étoile. Dance like there's no tomorrow. Ok, alors aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de Bruce Lee. Voilà. J'aime bien. Moi aussi, j'aime beaucoup. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais depuis quelque temps, il me vient à l'esprit. Alors, j'aimerais comprendre pourquoi Bruce Lee. Est-ce que tu as des informations déjà sur le personnage de Bruce Lee? Bon, il y a tout de suite ce dragon qui vient là. Ah, très bien, tu es en toute sécurité. Oui, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, qu'est-ce que t'évoque ce dragon? Est-ce que c'est lui sous une autre forme? Le combat, Mhm. c'est un personnage qui fait peur, mais c'est une enveloppe en fait. C'est comme si c'était, tu vois, c'est comme si ce fameux Bruce Lee, Mhm. c'était une personne, on va dire lambda, mais qui, avec ce dragon qui est derrière lui, fait peur aux autres ou impressionne. Ce dragon lui donne sa dimension. D'impressionner les autres. Une dimension, ouais, une dimension de combattant valeureux, tu vois. D'accord. Donc, tu sens que le dragon est plutôt positif, ce J'ai qu'il y a pas dit derrière ça. lui. J'ai Regarde. pas dit ça. C'est ce que j'aimerais savoir. Ça ne dégage pas. Il y a pas de positif ou négatif. D'accord. C'est un dragon qui est avec lui tout le temps? Non. Non. Depuis quand il y a ce dragon avec Bruce Lee? En fait, il peut faire appel à ce dragon, mais il ne fait pas toujours appel à lui. D'accord. Pourquoi il ferait appel à lui? Dans quelle situation? Quand il est en représentation. D'accord. Très bien. Alors, comment peut-on percevoir le personnage de Bruce Lee? Qu'est-ce qu'il t'évoque en tant que homme de cinéma, une personnalité? Je vois de la fragilité et je vois du funambulisme. Ok, tu peux développer? C'est comme si en fait, ce personnage est extrêmement habile, à la fois habile, fragile, euh, mais on sent que c'est un exercice, euh, je sais pas comment te dire, tu vois, c'est comme s'il était vraiment sur un fil. En fait, c'est un mélange de fragilité et d'habileté. Mais il y a cette fragilité qui est là, chez lui. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il est venu faire dans notre monde? Alors, il y a plusieurs choses.
Il est venu apporter des émotions aux gens. Mais je vois que quand même, il y a de la récupération derrière. C'est ce que j'allais venir. Qui récupère? Ceux qui détiennent l'argent. Ok. Ceux pour qui il travaillait dans les productions cinématographiques. Oui. Ok. Donc lui, il était là pour susciter des émotions particulières à son public. Oui, en fait, tu vois, je le vois comme un danseur. Si c'était, en fait, ce gars-là aurait pu être danseur étoile. Ah, C'est pour ça que j'ai cette. le côté funambule. C'est un danseur. D'accord. C'est pas un combattant, c'est un danseur. Et il y a beaucoup de sensibilité chez lui, beaucoup. Mais par contre, ça a été détourné et on le fait passer pour quelque chose de. Tu vois, on le met au service de violence. Oui. Et Ah, c'est c'est pas très du tout ce intéressant. que lui était venu Non. apporter. En fait, il apporte quelque part, même dans ses films, il a apporté ça. Mais tout dépendait de la façon dont on regardait ce qu'il faisait. Il y avait 2 écritures. Ouais. 2 écritures, 2 lectures, même beaucoup plus que ça, tu vois. Il y a vraiment des nuances. On pouvait le voir de vraiment différentes façons. Et si on prend le côté spirituel de Bruce Lee? Ok, je vois des mouvements qui impriment une fréquence énergétique, Oui. comme si on dessinait sur un papier des mouvements, ça faisait des formes géométriques et qui informaient. D'accord. Donc, c'est de par son art martial qu'il Oui, arrivait à faire ces formes. C'est de la géométrie sacrée. non, c'est pas ça. C'est de la, je sais pas. C'est comme tu enverrais des fréquences, tu vois, un danseur, Oui. il envoie des fréquences avec les gestes, tu vois. Tu sais pas pourquoi, des fois, tu es ému d'un mouvement, d'un enchaînement. Lui, Oui. c'est pareil. C'est pour ça que je te dis que c'est un danseur. D'accord. Donc, de par les mouvements d'art martial, se Hmm. dégageaient des formes géographiques, Hmm. géométriques, pardon. Ouais, et fréquentiel. Il y a une Et fréquence dedans. fréquentielles. Qu'est-ce que ça générait chez les personnes qui voyaient ces mouvements? Ben, en fait, là aussi, il y a plein de choses. Ça dépend de la réceptivité des gens. D'accord. Il y en avait pour qui ça procurait de la joie. Tu vois, je vois un papy à qui ça procure de la joie de voir ça. Euh, il y en a d'autres que ça a apaisé. Il y a vraiment différentes Nuance. émotions, nuances qui partent. Est-ce que ça faisait un effet négatif ou jamais? Neutre. Non, Neutre. ouais, c'était neutre. Par contre, quand il y a cette espèce de dragon là, couplé avec les intentions de ceux qui ont l'argent là, il y avait d'autres choses qui s'en dégageaient. D'accord. Donc, des choses plutôt négatives, Ouais. puisque le Des- but pour eux, Des c'était de choses récupérer. enfermantes. Oui, des choses enfermantes. D'accord. Regarde sur une personne justement sur qui ça va faire un effet négatif. Qu'est-ce que ça peut faire comme effet négatif Frustration, émotionnellement? frustration, colère, euh, agressivité. Alors, autant d'un côté, ça pouvait faire du bien aux gens, Oui. et si la personne était plutôt fragile émotionnellement, ça pouvait impacter de manière négative. Ouais, fragile émotionnellement, c'est pas le terme. Alors, C'est-à-dire que il y a une sensibilité à certaines émotions et, euh,
Et disons qu'il y avait des gens qui étaient en capacité de recevoir, enfin, qui avaient par exemple une faille d'agressivité. Ouais. Et il y avait certaines scènes qui nourrissaient ça et qui l'exacerbaient. Donc ça, c'est en négatif, mais on avait la même chose du côté positif. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient une sensibilité particulière avec l'art, du kung-fu par exemple. Et à ce moment-là, ça apportait du positif chez eux. D'accord. Est-ce que Bruce Lee était conscient de ça? Et en fait, il était conscient de ce qu'il aimait. Donc c'était l'art. Il a eu peur en fait. Et en fait, il avait peur du côté négatif de ce qu'il faisait. Et en fait, il se rendait compte que il y avait une espèce de frénésie parfois. Et je le vois partir en fait de ça pour aller vers les gens qui avaient le regard sur son art, le regard admiratif sur son art. D'accord. Du coup, il se concentrait vraiment sur cette partie de population qui aimait son art. Oui. D'accord. Et lui, quand il faisait ces mouvements, qu'est-ce que ça lui procurait à lui-même? Harmonie, harmonie intérieure, alignement. C'était quelqu'un d'éclairé? Je dirais pas ça, mais c'est comme si il touchait quelque chose de lumineux en lui. Mais si tu veux, il n'avait pas forcément une spiritualité très élevée dans tous les domaines. Et par contre, quand il faisait ça, il savait qu'il touchait quelque chose de lumineux. Mhm. Et quand il avait cette sensation de toucher cette partie lumineuse, est-ce qu'il avait envie de la développer en lui? Parce qu'il a développé, enfin, il a dit pas mal il y a des citations très spirituelles qui parlent de notre souveraineté. Oui, mais en fait, c'est comme s'il y avait une partie. Tu vois, c'est marrant, hein, je sais pas. Si on doit, me représenter la spiritualité comme un camembert, Oui. ben lui, en fait, il a un quart qui est éclairé et les trois autres quarts qui sont dans l'ombre. Et le quart qui est éclairé, c'est tout ce qui est en lien avec son art Mhm. et, et tout ce que ça procure aux gens, à lui et tout ça. Et là, c'est hyper lumineux. Par contre, le reste est comme en attente En attente de quoi? de s'illuminer. D'accord. Donc en fait, il y a une grosse partie chez lui qui reste dans l'ombre. Ouais, mais qui reste endormi, on va dire. Voilà, c'est pas C'est pas sombre, hein, c'est endormi. endormi. Des parties lumineuses qui dorment alors, c'est ce qu'on pourrait dire. Bah, c'est un peu comme chez nous tous, en fait. On a un potentiel qui est à 360, mais on ne le développe pas forcément. Oui, c'est ça. On a une partie de nous qui est plutôt lumineuse et l'autre qui dort parce qu'on n'a pas encore expérimenté. Et lui, c'était ça. Ok. Il est mort jeune, à 32 ans. Est-ce que tu peux regarder à ce moment-là et nous dire de quoi est-il vraiment mort? Alors, c'est marrant parce que quand tu m'as dit ça, je l'ai vu écartelé, comme s'il était tiraillé, écartelé entre deux côtés, le côté lumineux et le côté sombre, justement. Je le vois coupé en deux. Ok. Donc ça, c'est une image éthérique. C'est symbolique, hein, bien sûr. Enfin, je Symbolique. pense, je sais pas. Donc il serait mort d'une, comment on dit, il aurait pris d'une allergie. Il a fait un œdème et il était allergique à un médicament. Est-ce que c'est ça que tu vois, toi? Ou il y a une autre cause à sa mort? Un œdème cérébral, il a fait.
J'ai pas la réponse. J'ai un truc un peu gore en face des yeux. Je peux te le dire. Hein. J'ai l'impression d'être dans un abattoir et je vois son corps physique qui est coupé en deux. Mais vraiment comme on trancherait un bœuf, tu vois. C'est gore. Hein. C'est bizarre de voir ça d'ailleurs. Hein. Et je sais pas pourquoi on me montre ça. Alors, prends de la hauteur, Ouais. augmente tes fréquences Oui. et regarde pourquoi on te montre cette image. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent nous expliquer? C'est comme s'il n'avait pas supporté la dualité terrestre. D'accord. Il est arrivé à un point de non-retour? Bah alors, ça veut dire qu'il se serait suicidé? Alors, quand tu m'as dit il se serait suicidé, ça me fait oui, mais avec une nuance. C'est-à-dire qu'il se serait laissé partir. D'accord. Comment c'est arrivé? Il s'endort, il se réveille pas. Est-ce qu'il a pris quelque chose? Ça me dit oui. Oui. Est-ce que ce sont des médicaments? Ça me dit oui. Et il s'est endormi pour partir? Oui, grand oui. Un grand oui. D'accord. Est-ce que aujourd'hui, il se sent libre? Oui, mais il y a des regrets. C'est quoi ces regrets? Il y a des regrets de ne pas être allé au bout de l'expérience. Parce qu'il avait encore beaucoup de choses à amener aux gens. Et en fait, il a pas su justement prendre de la hauteur. Il est tombé dans la faille. Tu sais, c'est comme si à un moment donné, à l'intérieur de lui, il y a une faille. Tu vois, c'est pour ça qu'on me montre aussi tout ça qui est coupé en deux. Oui. À un moment donné, il y a un monde qui se sépare comme ça en lui. Et il y a comme une faille qui se crée et il tombe dans cette faille. Et au lieu de prendre de la hauteur, regarder ce que cette faille elle fait, ou peut-être choisir un camp, ou je sais pas, et en fait, il tombe là-dedans. Et il tombe dans un ravin en fait, et en fait, il se laisse tomber. D'accord. Alors, s'il devait recommencer cette vie de Bruce Lee, qu'est-ce qu'il changerait? Il s'exposerait pas déjà Par rapport au milieu du du spectacle, cinéma. Ouais. qu'est-ce qu'il en pense de ce monde, de cette industrie? En fait, il y a moyen de s'en servir pour servir. Mais tu vois, le funambule, il est tombé. Il est tombé du fil. Est-ce qu'on a fait en sorte que ce funambule tombe du fil parce qu'il gênait peut-être? Ça te dit oui. En quoi il gênait? Et parce qu'en fait, il était programmé pour procurer beaucoup plus de négatifs et pas autant de positifs chez les gens. Et en fait, il a contré les effets négatifs? Non, mais il n'a pas suffisamment contribué à l'involution. Très bien. Est-ce qu'il aurait un message aujourd'hui à nous communiquer? C'est intéressant parce qu'il me montre ce fil, et en fait, ce fil de funambule, c'était lui qui se l'était créé, et qu'en fait, on peut avancer dans la vie si on a décidé que c'était une poutre bien large et sécurisée, eh ben, il n'y a pas de souci avec ça. Alors que lui, en fait, il s'était mis des obstacles
Enfin, il s'était mis des difficultés et tout seul. Et c'est assez étonnant, tu vois, cette image qui me montre, comme si c'était nous qui choisissions sur quel fil on voulait évoluer, soit sur un fil très fin, très casse-gueule, on va dire, Oui, ou soit sur une route bien large, bien balisée, bien lumineuse, tu vois. ouais, ça lui ressemble bien de parler comme ça en fait. Plus la poutre sera large et plus on aura de chances d'arriver à notre point Oui, positif. oui. Et puis même dans le justement cette poutre, en fait, on peut faire en sorte aussi qu'on ne puisse jamais en tomber. C'est nous qui définissons les règles du jeu. Et lui, c'est comme si il n'avait pas su saisir cette Opportunité. dimension, Ouais, opportunité, oui. Et qu'en fait, il avait joué à un jeu dangereux et que, ben voilà, ça s'était fini comme ça. très bien. Est-ce qu'il a quelque chose à ajouter? Ouais, en fait, ne jamais regarder le vide en dessous, toujours regarder vers le haut. Donc, il reste sur cette image d'équilibriste. Ouais. Ouais. Mais on peut aussi imaginer le vide plein. Oui, c'est ce qu'on fait quand on imagine une route. Très bien. On va le remercier pour toutes ces informations. Merci à toi, Guillaume.